Salut à tous, c'est Wanted Dimitri ici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous propose une vidéo récapitulative de mes achats vinyle, steelbook et comics. Alors pendant les soldes, il y a également de la précommande qui date d'il y a bien longtemps, surtout côté vinyle, hein, vous avez l'habitude si vous collectionnez ce support. Et je vous propose aussi de découvrir voilà, les différents achats que j'ai voulu ajouter à mes différentes collections. Alors on lance le générique et on démarre. Alors aujourd'hui on a du boulot parce que j'ai beaucoup de comics et beaucoup de vinyles, mais avant de commencer je voulais, comme je l'avais indiqué lors de mes précédentes vidéos, mettre en avant un collègue vidéaste sur YouTube, et aujourd'hui je vous invite à aller découvrir l'univers de Vinyl Collector. Voilà, Vinyl Collector, je te salue, j'adore ce que tu fais, continue comme ça puisque tu apportes à la VC des nouveaux concepts de vidéos très originales, et j'ai même envie de dire assez marrante. Donc je vous invite à aller voir Vinyl Collector, découvrir son univers. On a des petites connexions musicales, hein, notamment au niveau des BO. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller l'écouter, je trouve que il présente super bien. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, il apporte des nouveaux concepts, notamment son dernier concept en date, SAS Discud, sorti il y a quelques jours maintenant, et que je trouve vraiment génial. Allez, on va démarrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc si vous n'aimez pas les steelbooks, si vous n'aimez pas les comics, vous pouvez directement avancer jusqu'à la partie vinyle. Et vous allez voir aujourd'hui, particularité, il y a de la BO, mais pas que, j'ai acheté plein d'autres choses. Allez, on commence tout de suite, sans transition, sans rien, avec deux steelbooks, et des steelbooks, un acheté en solde et un acheté en précommande, que j'avais d'ailleurs oublié de vous présenter la fois dernière. Steelbook acheté en solde sur le Amazon Italie pour 20 €. Alors j'ai adoré ce film, malheureusement il n'a pas rencontré le succès attendu, c'est dommage. Mais ça restera, et je pense ça deviendra un très grand classique de Damien Chazelle, et il s'agit de Babylone. Voilà, Babylone en steelbook 4K. C'est un film que moi j'avais tout simplement adoré, et j'ai hâte de le redécouvrir sous ce format. Voilà, on a à l'intérieur le 4K et le Blu-ray. Il y a la version originale, moi c'est celle qui m'intéresse, mais il y a également la version française hein, sur ce steelbook, disponible je pense encore à peine 20 € sur Amazon Italie. On va enchaîner avec une préco d'un grand film de mon enfance, hein, peut-être même de l'enfance de mon grand frère, je vais dire des gens plus âgés que moi. Il s'agit de Willow, que j'avais également précommandé. Willow, excellent film, dans une belle résolution 4K. Pour le coup, celui-ci, je l'ai regardé et je l'ai trouvé vraiment génial. Je l'ai redécouvert de la meilleure des manières. Donc voilà, steelbook très sympa, très content d'avoir pu ajouter ça à la collection de steelbook. Alors on va maintenant enchaîner tout de suite sans transition avec mes dernières lectures. Alors vous allez voir, j'ai pas tout lu encore, mais je voulais vous montrer voilà ce que j'ai acheté du côté des comics. Vous pouvez bien entendu zapper hein, si ça vous intéresse pas, mais voilà, si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite vraiment à écouter, à découvrir un petit peu cet univers. J'aimerais en faire tomber certains dans cet univers. On va commencer avec un truc que j'ai pas encore lu, mais on m'en a beaucoup parlé. Ça s'appelle, et c'est en 3 tomes, j'ai acheté le premier, ça s'appelle Vicious Circle. Voilà, c'est sorti chez Urban en format BD franco-belge. Voilà, il m'a tué et je l'ai tué, l'engin a déconné et tout a été embrouillé. Voilà, ce qui est assez fou, c'est qu'on va suivre ici des histoires à travers le temps, et ce qui m'a donné envie de découvrir cet univers, c'est simplement les planches, les dessins. Voilà, regardez-moi juste la qualité de ces dessins, où on va basculer sur de la couleur en noir et blanc, enfin bref, ça a l'air tout bonnement génial. C'est Matt Lin et Lee Bermerjo qui sont à l'origine de cet ouvrage. Ça m'a l'air tout simplement génial. Apparemment c'est top, il y a 3 tomes. On va se faire le premier ce week-end, donc j'ai hâte de découvrir ça. Alors je vais poser les BD ici. Ensuite, alors celui-ci je l'ai lu et je l'ai trouvé très bon, puisque voilà, ça m'a tiré en fait, tout simplement. Voilà, j'aime bien tout ce qui est autour de l'univers de la Seconde Guerre mondiale, et j'ai découvert la 3e caméra, voilà, la 3e caméra qui va raconter l'histoire finalement de ce qu'il pouvait y avoir
Durant la guerre, vous savez, il y avait des photographes, il y avait des personnes qui, bah, tout simplement documentaient pour faire de la propagande nazie. Et ils avaient tous, en fait, par défaut, 2 caméras hein, pour pouvoir prendre voilà, des photos, filmer, et puis en faire de la propagande ou autre, documenter l'histoire. Et en fait, ils étaient tous équipés finalement des fois d'une troisième caméra qui leur permettait de prendre des photos un petit peu interdites. Et on va suivre du coup dans ce magnifique livre avec voilà, des dessins qui sont vraiment sympas, avec une histoire qui se porte bien. On va suivre l'histoire en fait de personnes qui sont qui vivent hein, dans les ruines suite à finalement bah, l'arrivée des Russes euh, et des Américains en Allemagne. Et on va découvrir ben, une histoire de personnes qui vont rechercher cette caméra pour essayer de découvrir voilà, des éléments. Et c'est vraiment très très bien ficelé. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, La troisième caméra. On continue avec la partie collection du côté de chez Vestron. Vous le saviez peut-être, mais voilà, je collectionne les ouvrages Tortue Ninja chez Vestron. Et on en arrive du coup au volume 3 qu'on a attendu un petit peu longtemps, je trouve, où ça reprend tout le run des Tortues Ninja des années 90. Donc dans ce volume 3, on retrouve 4 épisodes. Voilà, c'est sympa, ça se lit, c'est feel good. Ça c'est très bon pour le lire quand vous avez 20-30 minutes à perdre et que vous avez envie, pardon, de vous replonger dans cet univers incroyable des Turtles. Voilà, moi j'ai adoré, hâte du volume 4, 5, 6, il y en aura une dizaine je pense. Et moi je serai au rendez-vous. On continue avec également dans la partie, on continue la collecte. Je me suis pris le volume 2 de la mythologie viking. Comment découvrir toute la mythologie des vikings au travers d'une BD. Je crois que c'est 3 volumes parce que je sais que le volume 3 est sorti. Donc c'est Neil Gaiman et P. Greg Russell qui racontent l'histoire en fait de tous les mythes vikings. Donc vous avez à chaque fois des mythes, alors avec des dessins différents, mais des grands mythes connus de la ou méconnus. Moi j'en ai découvert vraiment pas mal de la mythologie viking. Voilà, moi ça m'intéresse et du coup j'ai découvert des trucs sympas. Dans le premier volet, on pouvait découvrir par exemple l'histoire de l'œil d'Odin, des choses comme ça. Dans celui-ci, on va découvrir pas mal de nouvelles choses, donc les dessins sont parfois particuliers, mais vraiment on prend plaisir à découvrir bah, toutes ces croyances que pouvaient avoir les Vikings. Moi ça me plaît vachement, et puis bah, Neil Gaiman c'est un génie, moi je l'adore, donc allez-y, la mythologie viking, volume 2, je prendrai très bientôt le volume 3. Alors là, c'est de la lecture préparatrice pour mon fils qui va se mettre à lire, mais moi, je suis un grand fan. En ce moment, il a une folie avec Sonic. Du coup, je me suis acheté chez Vestron, qui a un sous-label qui s'appelle maintenant Vesta, voilà, dans des couvertures rigides. J'ai pris le premier volet de Sonic the Hedgehog, The Hedgehog, ouais, donc voilà, le hérisson quoi. Donc on va suivre l'histoire de Sonic et ses potes, voilà, donc avec Knuckles, Tails et compagnie, dans ces sublimes planches fortement colorées. Voilà, moi mon fils, bah, il découvre par les images, mais voilà, ça lui fera ses premières lectures, puisque bah, l'année prochaine, il va rentrer au CP, et du coup, bah, il pourra lire ça, les histoires de Metal Sonic et autres. Donc il y en aura plusieurs, je sais qu'il y a le Tales qui va sortir très bientôt, donc l'histoire de Tales. Bon, clairement, c'est un récit pour les jeunes et les ados, mais moi j'aime bien, voilà, donc je l'ai pris. Tout autre registre, voilà, tout autre registre. J'aime beaucoup, vous savez, l'histoire et voilà, des fois un petit peu les BD humoristiques basées sur bah, des histoires du monde, des histoires politiques aussi, voilà. Et là, je me suis pris, ça m'avait attiré et j'ai vraiment adoré, puisqu'on découvre des choses sympas et certaines coïncidences et ressemblances, j'ai envie de dire, avec un président actuel. Vous allez deviner de qui je parle. Je vous présente cet ouvrage qui s'appelle Le Crétin qui a gagné la guerre froide, où on va suivre l'histoire de la présidence enfin des présidences d'ailleurs de Ronald Reagan. Voilà, Ronald Reagan, ex-acteur devenu président, et on va suivre son histoire au travers de ses actions durant la guerre froide. C'est très sympa, c'est très marrant, ça se fout bien de Ronald Reagan, et puis vous allez voir à la fin, il y a, sans vous spoiler, hein,
voilà, une certaine ressemblance avec un autre président. Voilà. Donc c'est hyper intéressant à lire, moi j'adore ça, et puis ça permet de redécouvrir peut-être une partie de la politique, de l'histoire politique qu'on ne connaît pas forcément très bien. On va continuer, je vous ai dit, il y en a quand même pas mal, avec, je vais la faire peut-être en triplette, est sorti chez Urban tout un univers autour, vous savez, de l'univers étendu des Transformers, oui, des Transformers, ça s'appelle l'Energon Universe, et je me suis pris du coup tous les derniers ouvrages, donc j'ai commencé par Duke, qui va raconter l'histoire d'un des personnages des G.I. Joe, voilà, Duke, très bien, très bien. Enfin, le scénar est assez simpliste, très patriotique en soi, mais j'ai beaucoup aimé le récit. Donc ça, c'est pour s'introduire au personnage, parce que l'univers va s'étendre et il y aura beaucoup de volumes, notamment du côté des Transformers et des G.I. Joe, donc ça vous permet de connaître les personnages et que quand ils apparaissent dans le run principal, vous ne dites pas c'est qui ce gars, à quoi il sert. Pareil, j'ai pris le deuxième volet de Void Rivals. Alors j'avais adoré le premier. Si vous aimez tout ce qui est euh, futuriste, science-fiction, associé à des robots, des histoires de famille, de meutes et autres, enfin bref, vous allez kiffer Void Rivals. Donc ça s'appelle Track, c'est génial. J'ai trouvé aussi bon que le premier. J'aime beaucoup les dessins aussi de Void Rivals, donc on va retrouver bien entendu par moments du Transformers, mais il y a des super planches, voilà, il y a des super dessins. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet univers Void Rivals, donc j'ai hâte de savoir s'il y aura un tome 3, je ne sais pas, mais j'ai hâte de cela. Ensuite, petit récit, alors celui-ci c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, pareil, introduction d'un personnage, certains d'entre vous qui ont suivi les G.I. Joe doivent connaître le Cobra Commander, voilà, Cobra Commander, je ne connaissais absolument pas, et j'ai tout simplement trouvé ça assez sanglant, bien, mais quel potentiel, et c'est un peu gâché dans le récit, donc voilà, donc il y en aura qu'un, c'est un récit complet, il me semble, je pense qu'il y en aura récit complet, c'est marqué derrière récit complet, donc voilà, on va découvrir le personnage du Cobra Commander au travers voilà, d'une histoire sympa, mais je trouve qu'il y a un potentiel sur ce personnage qui pour le coup dans ce récit n'a pas été si bien exploité, j'ai l'impression. Et puis ensuite, j'ai pris le volume 2 du Transformers, donc le nouveau run, que je trouve que j'ai trouvé alors un peu brouillon. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de robots, vraiment beaucoup trop, ça se mélange. Par contre, les dessins sont canons, mais les Transformers, alors moi au départ, je vous l'ai déjà dit, hein, je boudais cet univers, je trouve ça un peu bizarre. Finalement, je m'y suis mis et puis je trouve ça complètement génial. C'est comme les Power Rangers, bientôt je vais me les lire aussi. Donc voilà, donc vraiment celui-ci moins bon et je pense que le troisième, je l'espère, sera bien meilleur. Par moment, il y a des égarements, un peu de faiblesse dans le scénar, ça arrive. Mais voilà, moi je continue dans l'Energon Universe. Maintenant, je connais un peu tout ce qui se passe, donc du coup, je vais pouvoir suivre cela de la meilleure des manières. Pardon. Ensuite, je me suis pris, et celui-ci je ne l'ai pas encore lu, j'avais envie de lire un peu de Superman, et du coup j'ai pris Superman Lost. Voilà, c'est un récit complet sur une histoire de Superman. Alors c'est rarement mauvais de ce qu'on m'a dit. Les dessins ont l'air sympas, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais ça va me faire partie de ce que je vais prendre, parce que je pars bientôt en Allemagne, je vais prendre ça pour lire ça dans l'avion. Donc voilà, donc Superman, qui va beaucoup faire parler cette année, je l'espère en bien. Et enfin, celui-ci non plus, je ne l'ai pas encore lu, mais je le lis peut-être ce soir d'ailleurs. Je me suis pris, alors j'aime bien Ed Brubaker et Sean Phillips, j'aime bien ce qu'ils font, et du coup j'ai pris La Maison des Impies, voilà. Donc c'est une histoire un peu maléfique et autre, voilà, je ne sais pas du tout quoi ça parle, mais ça a l'air tout bonnement, voilà, ouais, diabolique, maléfique. Moi ça m'intrigue tout ça, et du coup je vais aller lire ça très rapidement, mais c'est sorti chez Delcourt, qui font souvent des trucs cool. Donc voilà, Brubaker j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai pris ce comics. Voilà, donc je pense que j'en ai même un peu oublié, mais ce n'est pas grave. J'espère que voilà, ça vous a plu. On va passer maintenant à la partie vinyle.
Allez, c'est parti pour la partie vinyle et je peux vous dire que j'ai de très belles choses de l'occasion, de la préco, des soldes aussi et des choses que je voulais dans la collecte naturellement, c'est-à-dire de la complétion. Vous savez ce que je veux dire et on va commencer d'ailleurs avec un album qui fait partie de cette rubrique dans ma collection, c'est-à-dire il me le manque et je veux tous les albums de cet artiste et on va parler d'un artiste dont j'ai déjà parlé, là on parle de hip-hop américain, et je me suis pris l'album Future de Future, donc c'est un album qui me manquait dans la collecte, je m'étais acheté à Bois-le-Duc le Hendrix, il me manquait le Future, donc pour moi c'est l'un des meilleurs projets, ne serait-ce que pour moi le meilleur projet de Future, en tout cas celui que j'apprécie le plus, en solo bien entendu. On va retrouver dans cet album de grands titres comme Rent Money, mais aussi Mask Off. Hein, vous rappelez-vous, Mask Off avait bien fonctionné, hein, Mask Off, puisqu'il avait remis au goût du jour, on va dire, dans une certaine originalité, la flûte de Pan. Donc c'est un sample que Future et bien entendu Metro Boomin ont décidé de mettre en avant dans ce projet. Donc on va retrouver des trucs géniaux, bon, Pop in Tax par exemple que j'adore, ou encore Out of Time, il y a Drago aussi dedans, ouais, Draco ici, aussi très très bon. Donc Future, un artiste que j'aime beaucoup, donc ce sont deux vinyles noirs avec des sous-pochettes assez classiques, on va faire vite sur cet album, donc très content de l'avoir ajouté dans la collecte, surtout que c'était un bon prix, hein, même pas 25 € pour un double LP. Ensuite, on va parler d'une précommande et d'un artiste que je souhaite vous recommander si vous ne le connaissez pas. On va parler de hip-hop, mais cette fois-ci anglais. Et vous allez voir, il y a pas mal de musique anglaise aujourd'hui. Cet artiste a sorti du coup la semaine dernière son premier album studio après la réussite assez internationale finalement de ses premières mixtapes. Et cet artiste, c'est Central C. Donc il s'agit d'un rappeur de l'Ouest London qui a une voix et un bel accent anglais comme j'aime l'écouter dans la musique. Donc c'est un super projet. Vraiment, c'est un super projet. Donc il y a un featuring avec 21 Savage qui m'a fait découvrir finalement un petit peu plus en détail Central C, que j'ai découvert sur le tard finalement. J'ai beaucoup aimé le titre Can't Rush Greatness, donc c'est le CRG Fit Dave, donc c'est le titre éponyme de l'album qui s'appelle Can't Rush Greatness, qui est le blaze finalement de Central C. Excellent album, vraiment, allez l'écouter, c'est un début d'album qui est vraiment pour le coup réussi. Donc c'est sorti dans un vinyle transparent, voilà, transparent, un seul disque, donc c'est trouvable partout, sont des très bons textes, et je trouve que il y a un côté prod très soigné, on sent que il a dû être bien entouré Central C, donc c'est signé chez Sony, Columbia et autres, vraiment, allez-y, allez écouter Central C, ça vaut largement le temps d'une écoute d'une chanson. Allez écouter Can't Rush Greatness ou encore GBP avec 21 Savage, St. Patrick's, enfin bref, il y a vraiment du très bon et je vous recommande d'aller écouter ça. Alors on va enchaîner avec un album sorti aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier, il est d'ailleurs 20h34, et je l'attendais, mais avec une impatience incroyable. Il s'agit, je l'ai été l'acheter ce midi pendant la poche déj, du dernier album de The Weeknd. Voilà, il conclut la trilogie avec Hurry Up Tomorrow. Voilà, après After Hours Down FM, ben, ça y est, Hurry Up Tomorrow. Simple LP, alors je pensais que c'était un double, c'est un simple, pourtant l'album que j'ai déjà écouté 2 fois depuis ce matin, il dure plus d'1 heure, et du coup j'y ai pas encore écouté le vinyle, c'est un vinyle noir, hein, je vous le sors pas, j'espère, au grand j'espère, que le pressage sera bon, je pense que oui, hein, parce que c'est quand même pressé dans des milliards d'exemplaires ces trucs-là, donc allez l'écouter, il est très bon. Je peux pas encore vous en faire une critique précise, mais je l'ai écouté 2 fois et j'ai préféré la deuxième fois. Alors il y a des featuring que je connaissais hein, avec Anita, il y a aussi un peu de Travis Scott dedans, hein, il est venu, hein, j'ai l'impression que c'était Travis Scott, enfin d'autres quoi de voix, qui est venu un petit peu se positionner. Metro Boomin a aussi produit quelques titres de cet album, ou alors produit mais en mode un peu ghost producteur, puisque
bah voilà, ça sonne Metro Boomin clairement. C'est un bon album, c'est le dernier hein, de The Weeknd, dernier en tout cas dans cet univers. Je pense que c'est un artiste qui s'arrêtera pas, mais il va prendre une pause. Donc allez voir, allez écouter, découvrez The Weeknd si vous n'avez jamais écouté, bien entendu. Allez, allez, là, allez avoir là, cette petite curiosité d'écoute sur cet artiste tellement, mais tellement talentueux. Je suis très content de posséder tous les albums de The Weeknd et d'ajouter celui-ci dans la collection. Alors une fois n'est pas coutume, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais regarder combien de temps ça fait, 20 minutes, très bien, on a le temps, il en reste 50. Une fois n'est pas coutume, alors on va parler d'électro. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le groupe The XX. Et ils ont fait deux albums que je possède en vinyle, qui sont très bons, hein. Et parmi The XX, il y a un membre qui s'appelle Jamie, qui est en solo et qui a sorti un album, c'est déjà son deuxième, je crois, parce que le premier, j'essaie de l'avoir, j'arrive pas à le trouver, en vinyle en tout cas, mais j'adore, et j'achète jamais d'électro. Du coup, je me suis dit, allez, let's go. Alors, c'est de l'électro pop, popisé, mais c'est génial. C'est Jamie XX, donc Jamie XX, membre de The XX, qui propose cet album complètement génial qui s'appelle In Waves. C'est juste ouf. Si vous aimez The XX et que vous aimez de la musique un petit peu plus rythmée que The XX, vous allez adorer cet album de Jimmy. Donc vraiment Jimmy XX. Très très bonne, très 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 bon album. Ça donne envie. Voilà, ça donne envie. C'est un truc que vous mettez en soirée avec les copains. C'est génial. C'est tout simplement génial. Alors je sais pas quoi vous recommander, mais oui, bah là, oui, oui, je le vois là, Body on the Floor, voilà, ça sonne, enfin bref, c'est un truc que vous écoutez du début à la fin, c'est du no skip, comme on dit, donc en plus c'est recommandé par Télérama 4F, vous imaginez, et France Inter aussi, enfin bref, c'est génial, puis j'aime bien les pochettes, c'est sympa comme ça. Allez écouter Jamie XX, c'est du top, vraiment, du top, du top. On repart du côté de l'Angleterre avec là une petite sélection de vinyles que j'ai chopé en solde et j'ai naturellement conclu le côté, vous savez, complétiste que je peux avoir. Alors je me baladais à ma pause déj pour aller chercher des comics et puis je fais quelques bacs dans une enseigne qui s'appelle le Furet du Nord, dans le nord de la France, et je tombe sur trois albums, écoutez bien, trois albums d'un groupe que j'adore. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je fais un coucou à Pop One parce que je sais que il adore ce groupe. Ce groupe, c'est Fountains DC. Et oui, tout le monde en parle en ce moment. Voilà, ça fait partie, notamment, vous verrez après, d'un des meilleurs albums de l'année 2024. Et ben regardez, j'ai trouvé non, le Skintifia à 15 balles 99. Voilà. Donc celui-ci, juste un de mes albums préférés de 2022, 2023, je sais plus. J'en avais parlé hein, sur la chaîne plusieurs fois, mais je ne l'avais pas acheté. J'ai aussi trouvé les premiers projets de Fountains DC qui sont un petit peu plus roots, mais tout aussi génial. Pareil, 15 balles 99 pour A Hero's Death, du Fountains DC pour 15,99. Et j'ai trouvé, alors celui-ci, je l'adore, très 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 bon, le Dogrel de Fountains DC. Pareil, 15,99€ en solde. Donc les trois m'attendaient, tout simplement. Et bien entendu, très content, hein, vraiment, pressage super, des super projets. Fountains DC, vraiment, ils font un super boulot. Moi, j'adore ce qu'ils amènent à la musique. Et du coup, bah, je me suis pris le romance parce que je l'avais pas. Donc voilà, je l'ai pris parce que je le laissais de côté à chaque fois. Et puis je me dis, allez, je le prends. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté l'année dernière. Je le trouve génial cet album. Il a beaucoup été mis dans des tops de vidéastes, collègues vidéastes qui ont fait des vidéos top. J'en ai pas fait moi cette année d'ailleurs. Je vous invite à aller voir sur Instagram puisque je ferai peut-être des best 9, hein, ma nouvelle rubrique sur Insta qui vous montre mes top 9. Donc Romance, excellent album de 2024 de Fountains DC qui clairement sont à maturité et j'attends vraiment le prochain projet qui devrait être une certaine consécration pour eux, je pense. J'aimerais bien les voir en concert, je sais qu'ils sont passés en France l'année dernière, je crois, ou en Belgique, bref, mais j'irai les voir un de ces quatre parce que bah, ils ont quelque chose, quoi. On va faire un peu de BO maintenant, on va faire un peu de BO avec de la BO soldée.
Sur Fnac, alors bien entendu, moi je suis pas, alors si je suis un lefto, mais Fnac, je sais que les vinyles à 4 balles, en 2 secondes, il n'y en a plus. Je regarde toujours les soundtracks pour voir s'il n'y a pas des trucs que je pourrais ajouter à la collecte à petit prix. Et je me suis pris du coup parce que j'ai donné une deuxième chance à ce film. Écoutez bien, je l'ai revu, je l'ai trouvé bien mieux que la première fois. C'est le Matrix 4, Matrix Resurrection. Et je me suis pris du coup en promo les remixes. Voilà, les remixes. Donc c'est voilà, la BO de Matrix avec voilà, des effets un peu remixés, très électro, très space par moment. J'ai testé, je trouvais ça moyen bien. Je le garde parce que bah, c'est mon dos, c'est collection, et du coup, bah, c'est cool de l'avoir. Donc pilule rouge, pilule bleue. Très content de trouver ça. Alors je l'ai vraiment pas payé cher, hein. Je crois que je l'ai payé, je crois que c'est pas 10 ou 12 balles. Donc voilà, content d'avoir ça. Tout simplement parce que bah, ça l'ajoute à la collection. Et puis j'ai déjà la BO de Matrix 4, le score hein, de Matrix 4. Et du coup là très content. The Remixes. Alors je serais incapable de vous recommander un truc. C'est pareil, ça fait partie des disques que vous écoutez comme ça, vous mettez en soirée, ça donne un peu d'ambiance. Mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. C'était pour tester. Et puis le test a été concluant, on va dire, puisque bah, je vais le garder et je pense l'écouter de temps à autre, donc je le garde. Si j'écoute pas, je le vendrai. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon Vinted, je vends quelques disques en ce moment. Alors, Fnac, j'ai envie de vous dire quelque chose, mais je vais être poli sur ma chaîne. Mais sachez que bah, il y avait des Ghibli en promo à 26 euros, donc c'est pas cher pour un Ghibli. Par contre, je ne pensais pas recevoir. Vous savez, chez les Ghibli en vinyle, il y a les images albums et il y a les albums symphoniques du film. Et là, j'ai reçu, je pensais recevoir l'album symphonique du film sur un de mes Ghibli préférés, mon voisin Totoro, et finalement j'ai reçu l'image album. Alors c'est pas grave, c'est tout aussi génial, mais je m'attendais pas à cette cover quand je l'ai reçu. C'est pas grave, j'allais l'acheter aussi à 26 euros. C'est clairement un style, bah, bien entendu, c'est l'image album de Totoro, donc très content avec une BO de Joe Hisaishi. Donc voilà, je les achète au fur et à mesure, hein, faut le savoir, les Ghibli je les achète au fur et à mesure, en dessous de 30 euros, systématiquement, je commence à en avoir une belle collecte hein, des Ghibli, donc je suis content. Mon voisin Totoro, c'est génial. Tatara, tatara. Moi j'adore, c'est génial Totoro, c'est une excellente histoire et un excellent Ghibli. Alors, on va regarder à combien on est. Nous sommes à 27 minutes. Alors là, pareil, promo de... Vous savez, des promos qui tombent parfois sur Amazon comme ça, boum, vous avez pendant quelques heures un vinyle qui tombe, on ne sait pas pourquoi. Cette fois-ci, bah, j'ai réussi avec un peu de chance à choper une BO cultissime de Zimmer que je n'avais absolument pas. Hans Zimmer James Newton Award. Vous allez vous dire, Wanted Wax, t'avais pas ça dans ta collection? Bah non, je n'avais pas le Dark Knight que j'ai eu pour 34 euros. Alors oui, vous allez me dire, c'est le prix normal? Bah non, parce que ce vinyle, il est toujours vendu plus de 50 balles. C'est une honte, je ne comprends pas. Et je savais qu'il fallait zioter, donc il était dans ma watchlist. Et quand il est tombé, boum, j'ai commandé direct. Et donc bah, je l'ai eu pour 34, vraiment content. Donc ce sont deux vinyles colorés. Voilà, des vinyles colorés sympas. Qui font. Alors moi j'aurais préféré Batman, j'aime bien les vinyles noirs, moi. Je sais pas, ça fait Batman. Et là, bon, ça fait bien entendu référence au Joker. Donc, qu'est-ce que je pense de la BO de The Dark Knight? Eh ben, je vous invite à aller voir le Soundtrack Talk sur Hans Zimmer, puisque j'en parle un peu dedans. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que je trouve ça nul, mais je trouve que c'est surcoté de ouf. Vraiment. Elle est bien, hein, cette BO, mais elle est surcotée. Je sais pas pourquoi tout le monde la trouve incroyable. C'est pas du tout la meilleure BO de Hans Zimmer. Mais en tout cas, elle est bonne. Hein. Quand je dis c'est pas la meilleure, ça veut pas dire c'est mauvais. Loin de là. C'est très bon, mais c'est pas la meilleure. Voilà. Donc content d'ajouter ça. Et puis, bah, S. Ledger, tout nous manque. Tu nous manqueras toujours. Je pense que il n'y a pas mieux de Joker pour le moment. Voilà. The Dark Knight. Il me manque le Dark Knight Rises. C'est pareil, coûte une blinde. Et bien entendu, le Batman Begins qui sera repressé cette année. Je vous l'annonce, puisque j'ai l'information. On continue. On en est à 29 minutes. Merci à celles et ceux qui regardent cette vidéo jusque-là. Je fais un coucou à Sébastien.
il se reconnaîtra puisque Sébastien m'a sorti comme ça, sorti de nulle part, alors que je lui demandais des informations sur un autre vinyle, le Maniac. Il m'a dit Ouais, j'ai aussi Alien. Quoi? T'as Alien? Le un? Ok, je te le prends. Donc je le cherchais, le Alien, pressage américain de 1979. Je ne l'avais pas et je le cherchais dans les conventions, les foires et tout. Je le trouve pas, je le trouve pas, je le trouve pas. Je sais qu'il monte un peu en cote et là, c'est bon. Merci Seb, très content de l'avoir. En plus dans la pochette Riken, bien dure et tout. Il est dans son jus, c'est très bien. Je l'ai écouté, ça sonne bien. Et puis c'est une BO tellement culte. Ça c'est un must-have à tous les collectionneurs de BO. Je me devais de l'avoir puisque je possède tous les autres, ouais, tous les autres Aliens. Ça y est, j'ai collection complète, je réfléchis, mais ouais, Alien, bah, le 3 est pas en vinyle, le Prometheus je l'ai, Romulus, le Aliens je l'ai aussi. Voilà, donc je les ai tous dans les versions, voilà, avec les covers d'origine, pas les mandos, mis à part Romulus chez Mutant. Voilà, donc très content. Merci encore à Sébastien de m'avoir permis d'acheter ce vinyle. Puis si t'as d'autres deals comme ça, je t'enverrai ma petite liste. Le Repress qui fait plaisir. Ah, on en a encore des vinyles. Le Repress qui fait plaisir. Je l'attendais. J'ai déjà le Year 3, je crois, et le Year 5. Mais du coup, eh ben, Music on Vinyl a pensé à moi, puisque j'avais réclamé le Repress de Fargo Year 1. Voilà, la série Fargo, géniale. Celle-ci, en plus, la première est tellement symbolique, puisqu'elle fait bien entendu écho directement au film, dans le sens où on retrouve l'univers de Fargo qu'on avait laissé dans le film, on va la retrouver dans cette première saison. Les autres saisons, qui sont à chaque fois des histoires indépendantes, sont tout aussi géniales. Mais la BO du premier était quand même assez marquante, la première saison. Et du coup, Jeff Russo, hein, que j'adore, Fargo, donc dans une belle édition. Ici, alors 750 exemplaires dans un vinyle rouge translucide, donc je ne vais pas le sortir, mais sachez que à l'époque était sortie cette version avec un grattoir pour la bagnole. Je sais que François la possède. Voilà, bah, moi je suis content. Ça c'est presque ce que j'attendais. Je l'ai chopé sur la Fnac. Voilà, sur la Fnac, j'ai pu moins de 20, un peu plus de 20 euros en préco. Très content, très content, très content, puisque Fargo, j'adore. Il me manque l'année 2, je crois, et l'année 4. En tout cas, il m'en manque 2 sur les 5. Attention, vous êtes prêts? Je ne m'attendais absolument pas à acheter le vinyle que je vais vous montrer là. Tout simplement parce que j'avais pas forcément envie de voir le film. Parce que Jacques Audiard, j'aime bien, mais c'est pas les films qui m'attirent. Enfin, c'est pas le truc qui me dit, allez, je clique direct, je regarde. Et là, en fait, quand j'ai vu que Audiard avait fait une comédie musicale sur un thème que j'aime bien, alors comédie musicale, on s'entend, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et j'ai adoré Emilia Pérez. J'ai adoré ce film. C'est Je comprends pourquoi elle est nominée partout. J'ai adoré Emilia Pérez. Alors beaucoup vont détester parce que ça chante, hein. Puis ça chante à des moments assez bizarres d'ailleurs. Mais voilà, quel chef-d'œuvre. Ce film est incroyable. J'ai tout simplement, dès que j'ai fini de regarder, je me suis dit, allez, on va se réécouter les musiques. Moi j'adore les comédies musicales, vous le savez, j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo, et il y en aura bientôt une deuxième, puisque ma collection de vinyles sur les comédies musicales grandit bien, Broadway et tout ça. Enfin bref, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Alors on parle pas de la performance des acteurs et actrices de ce film, mais l'écriture des musiques est tout simplement géniale, la mise en scène est top, et je ne pouvais pas passer à côté de la BO, hein, de ce film, Emilia Pérez. Voilà, j'ai adoré. Donc je me le suis pris et je ne regrette en rien d'avoir ce genre de vinyle auquel c'est les vinyles qui sont assez clivants, ça, vous savez. En fait, les comédies musicales, tout le monde les boude beaucoup. Ces films-là, voilà, ça chante, c'est High School Musical, quoi, vous voyez le truc. Enfin, moi j'adore. J'adore et j'espère qu'il y en a des personnes comme moi qui adorent ce genre de vinyle. Parce qu'en l'écoutant, vous refaites le film en fait. C'est génial. Les scores, les musiques de film, c'est bien parce que ça vous permet de vous évader, de vous rappeler des scènes et encore des scènes si vous avez regardé le film avec beaucoup d'attention notamment. Euh, mais là, de la musique de premier plan comme ça, incroyable. Très content d'avoir chopé Emilia Pérez.
J'en dis beaucoup, mais il reste encore pas mal de disques et on en est à... bon, ça va vous faire 45 minutes, je pense. Alors là, très étonné. Très, très, très étonné par ce vinyle qui n'est toujours pas sold out. Et je n'ai vu quasiment personne ne le présenter. Or, on va parler de la meilleure bande originale de Batman. Ever. Pas de débat. Il s'agit de l'ABO sortie enfin en vinyle, puisque ça avait été annoncé il y a longtemps. Alors, compositrice Batman, Shirley Walker, sur Batman. Je vous avais déjà dit que c'était mon film animé préféré. Mask of the Phantasm, donc c'est le fantôme masqué en français. C'est la meilleure BO de Batman de tous les temps. Le CD est introuvable, il coûte une blinde, pas possible. Le vinyle était attendu chez Mondo, il est sorti chez Mondo, voilà, Mondo. Gros problème, je déteste la cover. Je la trouve horrible, tout simplement. Pourquoi? Il n'y a pas Batman. Il est où Batman? Il est plus là. Il est où Batman? Il n'y a pas Batman. Alors ok, on parle du fantôme masqué, mais c'est quoi ce truc? Ah, je suis désolé, hein, c'est vraiment pas beau. Ça coûte cher, en plus. Mais bon, je la voulais parce que je pensais qu'elle allait être sold out en 10 minutes. Parce que c'est une BO incroyable. Je vous recommande fortement de vous la procurer. Si vous en avez chopé un lien en Europe ou autre, allez-y, foncez. C'est du bonheur, bonheur dans les oreilles. Alors vinyle, j'ai pris la version exclusive de chez Mondo. Il y a une autre version qui est très sympa, version bleu nuit. Alors c'est un simple vinyle, hein, c'est pas la version extended qu'on peut avoir en CD notamment. Juste génial. Shirley Walker, un pur BO, une pure compositrice, hein. Malheureusement compositrice de l'ombre, qu'on aurait aimé voir plus dans la lumière. Donc, alors on voit soi-disant un Batman, on m'a dit, ouais regardez, là, on voit Batman là, mais c'est ça, il n'y a pas du tout Batman. Enfin bref, c'est moche. Désolé, je trouve ça pas beau. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi je trouve ça vraiment moche. On dirait, bon, je sais pas, un peu bizarre. Bref, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Allez vraiment écouter cette BO de Shirley Walker, mais procurez-vous de toute urgence cette BO. Clairement, je ne l'ai pas encore vue assez. Alors moi, je suis très subjectif dans mes propos, tout simplement parce qu'il s'agit de mon film animé préféré de Batman, que je possède d'ailleurs, j'avais acheté en steelbook. Je vous l'avais présenté. Hop, allez loulou. Bon, comme d'habitude, les mondos devaient avoir les mêmes problèmes que moi. Et quand vous devez remettre un mondo avec le lobby là, c'est trop chiant. Donc moi je fais comme ça. Voilà. Donc allez-y, c'est génial. Ensuite, j'ai fait une commande chez Waxwork puisque bah, je bénéficiais de codes de réduc de 25% pour les retards accumulés. Et j'ai 15% parce que je suis abonné. Donc bon là, on attend les derniers, mais du coup j'ai reçu 3 disques, dont un qui était pour Jérém Vinyle. Que je salue Jérém, j'espère que tu vas bien. Faut pas que ce soit trop long cette pause, hein. Voilà, faut que tu reviennes. Alors j'ai pris Monkey Man. Monkey Man, j'adore Monkey Man. J'ai adoré ce film, j'ai adoré la BO de Jet Kurzel. Voilà, et j'aime beaucoup le design. Voilà, vous allez voir, très sympa. Ça j'adore. Moi j'adore cet univers. C'est un super film, c'est le John Wick. John Wick de l'Est, du grand. Enfin de l'Est, de l'Inde, pardon. Bah c'est dans l'Est, ouais. Donc Jet Kurzel, un compositeur que j'aime bien. Donc je vais vous montrer, encore une fois chez Waxwork, c'est toujours des vinyles extraordinaires. Là vous allez voir, c'est encore une fois un vinyle. Alors j'en ai déjà des comme ça, mais c'est sympa. Le deuxième est identique. Il fait un peu rouille comme ça, du sang. C'est tout l'univers de ce film qui a une colorimétrie. Ce film a une colorimétrie vraiment particulière, je trouve. Vraiment, c'est beaucoup de chaleur, hein. Vraiment, on a chaud quand on regarde, quoi. En plus, la performance de l'acteur qui est aussi réalisateur, hein, Dev Patel, avec une producteur Jordan Peele, vraiment très bon film à voir et excellente BO à écouter. Voilà, je vous invite à jeter une oreille. Donc bon, ça va se trouver facilement partout, hein, les Waxwork, vous les trouvez partout en Europe maintenant. Ça c'est l'avantage aussi.
comparé à Mondo ou autres, qui sont quand même difficilement trouvables ici. Bon, moi j'achète aux US parce que j'ai au même prix, hein, tout simplement. Euh, et puis je vais à la source. J'ai pris, je vous le sortirai pas parce que vous l'avez vu partout, le Beetlejuice, voilà. Donc bon, film très moyen, mais voilà, vous devez prendre quand c'est du Elfman et que c'est voilà, c'est encore une fois complétiste hein. Et non pas complotiste. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Le score complet devrait sortir chez Waxwork parce que là il s'agit des Various avec un peu de score, c'est un peu mélangé tout ça. Le score devrait sortir chez Waxwork. J'ai lu dans les commentaires, ça va arriver. Donc c'est logique que. Alors ça a été annoncé, mais normalement ça va arriver. Voilà. Bon. Alors ensuite, occasion, trouvée sur Vinted. On a fait une vidéo sur James Horner, son track talk. Et j'avais dit dans cette vidéo, c'est toujours comme ça de toute façon. Dans cette vidéo, j'avais dit il me faut absolument le nom de la rose en français, je le veux. Eh ben je l'ai trouvé. Comme quoi, je l'ai trouvé pour entre 25 et 30 euros, je sais plus exactement. J'ai quand même mis le prix. Mais voilà, version française avec cette magnifique cover, le nom de la rose, sublime film et puis sublime BO de Horner. Je vous invite à aller revoir hein, le soundtrack talk qu'on a fait à ce sujet. Donc je ne sors pas vinyle simple, vinyle noir, film de Jean-Jacques Hano. Alors ensuite, d'ailleurs, je vous invite à aller découvrir mon Instagram, puisque sur Instagram, je vous partage très régulièrement des repress ou autres qui se passent un petit peu on va dire, sous les radars. Et c'est bien dommage, puisque souvent, bah, vous avez des petites pépites qui sont repressées dans l'ombre. Il n'y a pas de com, il n'y a aucune communication autour de ça. Et du coup, bah, c'est bien dommage, puisque c'est déjà sold out, alors que c'était assez recherché. Et ben, il y a eu une repress des musiques de Roméo plus Juliet, un film. Alors, Baz Luhrmann, c'est un réalisateur que je trouve, alors aussi tout ou rien. Alors sur Roméo et Juliette, j'ai bien aimé, mais alors il en a fait des bouses aussi lui. Mais bon, Baz Luhrmann, on aime ou on déteste. Film avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes, il y a qui d'autre là-dedans enfin, je sais même plus, mais je sais que les deux principaux, je les connais. Donc, très bon film, hein, rappelez-vous. Et L'Avarus, c'est génial. Avarus, c'est génial. Donc ça, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un aussi pour Jérôme Vinyle. Ça m'a coûté, écoutez bien, les deux avec les douanes, tout ça, pour 30 balles, venant des États-Unis. Vous allez ailleurs, ça va vous coûter une blinde. C'était 22 $ de vente. Et du coup, ça, c'était sur le site officiel de Capitol, je crois. Il faut aller chercher, des fois, ça, vous pouvez trouver des trucs, et des fois, les frais de port sont pas si déconnants. Alors, c'est toujours mieux d'en prendre deux. Voilà, vous revendez au prix, vous coupez en deux, machin, sans vous mettre trop de gras, hein, parce qu'il y en a qui se font plaisir à revendre à des prix, j'en parle pas, ça me dégoûte. Moi, je revends toujours au prix d'achat, avec bien entendu frais de port douane, tout ça calculé. N'hésitez pas, si vous avez besoin de... Voilà, vous cherchez des trucs, si je trouve, bah, vous me contactez ou autre, j'en sais rien. Moi, je vous l'envoie à la maison, il n'y a pas de problème. Je le fais souvent. Et bah voilà, l'idée c'est d'avoir des bons trucs à bon prix, tout simplement. Donc Roméo et Juliette, repressed, malheureusement déjà sold out. Peut-être que ça va arriver en Europe, je sais pas. Et on finira par bah, le vinyle, moi si je vais vous le sortir pour faire le kiff. La BO de Vaiana 2, donc BO vraiment avec donc les chansons, hein, c'est pas Marc Mancina, c'est pas le score, mais voilà. Vaiana, Moana, on dit comme on veut, c'est pas le même nom, Vaiana, Moana. Euh, alors que dire de ce film? Je l'ai vu au cinéma avec les enfants, j'ai adoré. J'ai même préféré le 2. Voilà. Alors sympa, c'était la surprise du chef ça, on avait le droit à un vinyle pop 3D là. C'est sympa, vinyle violet. Euh, très bien, très bien, vous connaissez mon amour pour Disney. Donc très content, très content, très content. Voilà, on a fait le tour. Vous avez survécu, moi aussi. Très content de ces nombreux achats. Je me fais toujours un plaisir à collectionner les disques, les comics et les steelbooks. Oui, ça fait beaucoup. Merci à toutes et à tous encore une fois pour avoir regardé cette vidéo, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Merci d'avoir tenu 40 minutes, même si je sais que beaucoup d'entre vous font des accélérés, c'est normal.
Je vous dis à la prochaine pour un unboxing extraordinaire, vous allez voir, ça va être ouf. Allez, salut tout le monde, ciao.